Roselle Point, au nord de Salt Lake City, sur les rives du Grand Lac Salé, dans l'État du Utah, aux États-Unis. C'est le site que choisit Robert Smithson pour créer son œuvre Spiral Jetty en 1970. Après de nombreuses recherches, il s'arrête ici, en plein désert, frappé par un paysage époustouflant. De l'eau, du soleil, des collines à perte de vue et des couleurs toujours changeantes. Smithson est fasciné par la couleur rougeoyante des eaux, due à une prolifération d'algues. Il a l'intuition que la nature peut devenir son atelier et sa palette. Enfant, il se passionne pour la géologie, la minéralogie, la paléontologie. Avec l'aide de son père, il installe au sous-sol de la maison un petit musée pour exposer ses trouvailles, fossiles, insectes, plumes ou coquillages. Pendant ses études à l'Art Students League, à New York, il commence à peindre. Dans des collages, il confronte créatures reptiliennes et pin-up de magazines. Puis, dans les années 1960, il se rapproche des artistes minimalistes et réalise des structures qui modifient la perception de l'espace. Par exemple, Mirror Vortex est un puits de miroir dans lequel l'image du spectateur se décuple de manière vertigineuse. En 1969, il place des morceaux de miroir dans le Yucatan, créant ainsi l'une de ses premières actions temporaires dans le paysage, ou Earthworks. Dans le même esprit, il déverse une coulée d'asphalte dans une carrière abandonnée de la banlieue de Rome. Smithson décide d'être attentif à ce que le paysage lui suggère. C'est le site qui doit déterminer ce que l'artiste y construit et non l'inverse. Dans ce lac salé, la spirale lui vient immédiatement à l'esprit. Elle est la force naturelle qui régit la croissance du vivant, et en particulier celle des cristaux de sel. Qui plus est, elle est le symbole universel des origines et rappelle la forme du tourbillon qui a fait naître ce lac, selon les légendes amérindiennes. Une fois les autorisations obtenues et la main-d'œuvre embauchée, Smithson fait réaliser une jetée à partir de pierres trouvées sur place. Pendant 6 jours, pas moins de 6650 tonnes de roches basaltiques noires sont déplacées par une entreprise locale de terrassement. Longue de 457 mètres et large de 4,50 mètres, la jetée est à la mesure de l'immensité qui l'entoure. C'est un point focal à partir duquel on peut contempler la beauté des grands espaces. Les lumières changeantes du soleil se reflètent sur les eaux miroitantes. Des cristaux de sel se forment sur les pierres noires et blanchissent lentement la jetée. Si l'œuvre transforme le paysage, en retour, elle est transformée par lui. La relation est réciproque, la symbiose opère. Des photographies, un texte et un film immortalisent Spiral Jetty. Dans ce dernier, une première séquence montre la route qui mène à la jetée. Longue, poussiéreuse, chaotique, elle dit bien le désir de dépaysement. Faire le voyage jusqu'en Utah, c'est quitter la ville et la côte est des États-Unis, c'est s'éloigner de ses repères pour entrer dans un monde perdu. Smithson déplace la création en dehors des murs qu'il accueille traditionnellement dans le musée ou la galerie d'art. La seconde séquence du film est consacrée à la réalisation technique de la jetée. Elle dresse un parallèle troublant entre les mâchoires géantes des pelleteuses et celles des squelettes de dinosaures filmés au Muséum d'histoire naturelle de New York. Les moteurs grondent, la terre tremble. Le film est une machine temporelle qui transforme les camions en dinosaures. C'est le temps profond du paysage qui fascine Smithson. Il est pour lui une suite de désordres, de cataclysmes et de renaissance, et non une nature idéalisée. À proximité de la jetée, des ruines industrielles laissées à l'abandon témoignent encore d'une exploitation pétrolière passée qui continue de souiller les eaux. Ainsi, Spiral Jetty rend visible un thème central de la réflexion de Smithson, l'entropie. Cette loi physique qui caractérise l'inéluctable augmentation du désordre au sein de tout système. Aujourd'hui, que devient Spiral Jetty ? Smithson était locataire du terrain pour 20 ans, mais il est mort accidentellement en 1973 à l'âge de 35 ans, alors qu'il survolait en avion un autre de ses Earthworks à Amarillo, au Texas. Il n'a donc pas pu voir tous les visages que Spiral Jetty a pris avec le temps. Il ne pouvait se douter qu'elle serait submergée par les eaux pendant près de 30 ans, et donc que la nature reprendrait ses droits. À nouveau visible depuis 2002, l'œuvre attire les amateurs de land art du monde entier.
En 2008, une compagnie pétrolière a tenté de s'installer à proximité, entraînant la riposte des milieux artistiques. Spiral Jetty continue de révéler l'équilibre fragile qui existe entre la nature et la civilisation. L'art est une ressource et peut devenir un intermédiaire entre les écologistes et les industriels, écrivait Smithson.